Il fut président des États-Unis à partir de 1961 et à peine 3 ans après sa prise de fonction, Kennedy est assassiné sous les yeux de la foule et de la télévision alors qu'il traverse Dallas avec son escorte et sa femme. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Vent de campagne sur CRTV News. Au programme ce jour, nous mettons en lumière Gilbert Timi Evuna, ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé. Il se présente désormais pour le poste de conseiller régional pour la région du Centre. Nous mettons également en lumière le rôle des chefs traditionnels dans le processus de régionalisation et de décentralisation pour les régionales 2020 au Cameroun. Voilà pour le sommaire. Qu'est-ce qui fait l'actualité en termes de régional 2020 au Cameroun? Carlette Esso dresse le portrait de tout cela. Les chefs traditionnels font déjà surface dans cette campagne. Ils ratissent l'âge pour convaincre les leurs de voter pour eux au soir du 6 décembre. L'exemple du chef de 2e degré de l'arrondissement d'Effoulane dans la région du Centre. Ce mercredi est une journée de réflexion, question de peaufiner la stratégie de séduction. Ma stratégie consiste à contacter les chefs traditionnels. D'abord par le porte-à-porte, je l'ai fait déjà à 50%. Elle va continuer. Maintenant, je vais faire des sorties de regroupement par arrondissement. Je commence par Yaoundé 7e, jeudi à 16h. Nous ne faisons pas des meetings, nous faisons des rencontres d'échange. Côté parti politique, l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun et le Front pour le salut national sont sur le terrain. Ce 5e jour de campagne, ils cognent aux portes des conseillers municipaux afin d'obtenir leur voix. À Saint-Melima, dans la région du Sud, Louis-Paul Motazeux lance la campagne du RDPC. Les équipes du Parti de la Flamme caravanent pour répandre le vent de leur campagne sur le triangle national. Tous les moyens sont réunis pour que les 14 partis politiques en course pour les régionales se fassent une place dans le cœur des électeurs. Leur mandataire passe ce mercredi encore dans les caisses du ministère de l'administration territoriale. Leurs dotations les y sont remis. Si l'État joue sa partition, Election Cameroun tire aussi son épingle du jeu. Ce mercredi aussi, le Conseil électoral est réuni pour fixer les détails de l'organisation matérielle de l'élection des tout premiers conseils régionaux du Cameroun. Quel est le rôle des chefs traditionnels dans le processus de décentralisation et de régionalisation? Notre reporter Djamila Kadzalat a tendu son micro à un expert, Joël Narcisse Meyolo, et répond à toutes ces questions. Désormais, les chefs traditionnels, l'autorité traditionnelle doit pouvoir jouer un rôle social. Et le dispositif constitutionnel a justement prévu une représentativité des chefs traditionnels dans ce cadre-là. Alors, les chefs traditionnels aujourd'hui sont appelés plus que jamais à participer au quotidien à la prise de décision. Maintenant, vous savez, il y a une grosse critique qu'on avait souvent eu égard à l'implication des chefs religieux dans les partis, des chefs traditionnels dans les partis politiques. Peut-être là c'est une réponse, en donnant un espace à ces chefs traditionnels de s'exprimer. Et vous avez rappelé, vous faites bien de rappeler que le Sénat, c'est une élection indirecte. Eh bien, les chefs traditionnels aujourd'hui, qui sont en réalité la base sur laquelle devait s'appuyer cette composante du Parlement camerounais qui est le Sénat, on leur donne l'opportunité, comme dans beaucoup de pays du monde, de jouer un rôle capital
dans la gestion des affaires communes de la nation. L'avantage aujourd'hui, c'est que, du moins dans certains espaces culturels, les chefs traditionnels sont plus ou moins partie intégrante de la société. La problématique que vous soulevez pourrait émerger si on se situe dans d'autres aires culturelles, un peu comme dans les régions du Nord Cameroun, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et de l'Ouest, où le pouvoir traditionnel garde encore certaines sacralités. Eh bien, la réponse que l'on a, c'est qu'il ne s'observe pas des candidatures plurielles de ce côté-là. Une fois de plus, nous sommes dans un contexte où, ce n'est pas une injure de le dire, où le pouvoir traditionnel n'a pas toute la splendeur, comme dans certaines régions, dans les régions que j'évoquais tout à l'heure. Toujours est-il que les chefs, comme des citoyens lambda, vont se lancer à la quête des suffrages, du collège électoral. Et donc on peut imaginer des campagnes où les chefs nous montreront un autre aspect, un aspect moins mystique, un aspect plus humain, un aspect plus séduisant. Donc, il est à attendre de ces chefs qui se lancent véritablement dans la campagne. Le portrait de vent de campagne met en lumière Gilbert Timi Evuna, ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé. Il se présente désormais pour le poste de conseiller régional pour la région du Sahel, dressé par Daoud Mouliom. Jack Bauer, c'est le sobriquet d'action qui lui a été collé sur le terrain de la démolition. Gilbert Timi Evuna doit sa célébrité à ses actions de lutte contre le désordre urbain dans la capitale politique. Il y a veillé en tant que délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé jusqu'au lendemain du double scrutin du 9 février 2020. Timi Evuna est un natif d'Oyomaban dans le département du Fundi, région du centre. Cet administrateur civil à la retraite a fait une bonne partie de sa carrière de fonctionnaire à l'ex-ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Avant d'être confirmé comme principal, il a été adjoint au délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé de 1987 à 2005. À partir de cette date, il sera promu par décret présidentiel premier magistrat de la ville de Yaoundé, fonction qu'il occupe jusqu'à l'élection du tout premier maire de la ville. Sur le plan politique, il a représenté le Rassemblement démocratique du peuple camerounais à de nombreuses occasions, auprès des circonscriptions du Fundi, notamment en qualité d'élite du département, mais également de cadre du parti. Il est, depuis 2007, trésorier général du comité central et membre élu du bureau politique depuis 2011. Autant de casquettes, autant d'expériences et performances que le créateur du Bois Sainte-Anastasie et bien d'autres espaces verts de Yaoundé souhaite désormais, avec la nouvelle casquette escomptée de conseiller régional, mettre au profit de la région du centre tout entière. Pour les régionales de 2020, il s'agit de la 40e édition au Cameroun. La question a été posée par notre reporter Yvonne Ako à quelques citoyens de la ville de Yaoundé. Écoutez les réponses. I think this is the first edition because even in the heydays of Cameroon, they haven't organized regional elections. I am not comfortable with regional elections because I am responsible of an association of disabled people. Then the disability was not taken into account. In order to be very good regional elections, they should take into account people who are lame, people who are deaf and dumb, people who are blind. If you take them into account, I think that this election will be fit. Even if they did not take it into account, I think that there is a percentage of what government have to give to disabled people. Even if it is 1%, they should know that localities, they need to have a blind who is responsible. They need to have a lame man
or somebody is totally paralyzed to run the country. And this is what is, to me, called by decentralization. Because decentralization means everybody should reap the fruit of the country, not only people who are able. The regional elections, I think it's a good thing. That is decentralization in action. Yes, the head of state talked about the decentralization, reaching the people, and the regional elections have come to take the administration closer to the people. I think this is the first regional elections that I'm experiencing. I'm a Cameroonian, but this is the first time ever that we are having regional elections. And from our indications after the national dialogue, regional elections are coming. I think we are all anxious to see what the regional elections will offer. This is the first ever edition of regional. And my great expectation is that in each region, the person who will be chosen, let them be the real project carriers of the project for each region to be developed according to the needs of the roots people, not the people of the towns. Because you know more than 95% of persons are living in rural areas. Les régionales 2020, c'est la campagne également sur les réseaux sociaux. Plusieurs partis politiques utilisent les réseaux sociaux notamment pour diffuser la liste des candidats ou encore sensibiliser les électeurs sur les thèmes de régionalisation et de décentralisation. La campagne sur les réseaux sociaux, c'est avec Lara de Mahaps. Élection régionale du 6 décembre prochain, les partis politiques s'activent sur les réseaux sociaux. Sur leur page officielle ou encore via les pages de leurs partisans et sympathisants, l'UDC, le PCRN, l'UNDP ou encore le RDPC publient les listes de leurs candidats accompagnés de messages forts axés sur la décentralisation, le vivre ensemble, l'intégration nationale, l'amélioration des conditions de vie des populations et la démocratie. La grande prise de conscience des Camerounais, base des mutations fortes et irréversibles sur le chemin de la démocratie. C'est ce thème que le parti de Tomaino Ndamjoya a choisi pour présenter la liste des délégués de mission de l'UDC dans le département du Noun. Le RDPC, représenté dans presque toutes les régions du pays, a également publié certaines listes de candidats sur Facebook. Dans la région de l'extrême nord, notamment dans l'Omayo Danaï, le Diamaré, le Logon Echari, l'Omayo Kani et l'Omayo Sava, le parti a adopté le même message. Les candidats du RDPC, des hommes, des femmes et des jeunes compétents, disponibles et engagés au service du développement local et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Par contre, la liste des candidats du Mfundi dans la région du centre met en avant la décentralisation. Fiers de notre diversité, mobilisons-nous pour la réussite de la décentralisation et du développement local de notre région. Tout à côté dans le sud, la promotion du vivre ensemble et de l'intégration nationale sont les maîtres mots du RDPC. Du côté de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès de Bello Bouba Maïgari, à défaut de publier la liste de ses candidats sur sa page Facebook, le parti s'est contenté d'un message direct à l'endroit des conseillers. Votez notre liste à 100%, la traîtrise ne sert à rien, l'UNDP vous a tout donné. La preuve en est que vous êtes conseillé. Le vote, c'est le 6 décembre prochain. Pour l'heure, la campagne régionale se poursuit sur les réseaux sociaux. Les régionales 2020, c'est tout un programme chargé pour les partis politiques et également pour ceux qui ont besoin des électeurs, à l'instar des chefs traditionnels qui se déploient sur le terrain, mais aussi dans la région du Nord, les partis politiques tels que le FSNC et l'UNDP se mobilisent sur le terrain afin de sensibiliser les électeurs. L'agenda est dressé par Martin Bani. Dans le Nord, les partis politiques de l'opposition mise sur une campagne de proximité. La caravane de l'UNDP, conduite par sa tête de liste, Sado Maïdadi, dans le Mayo-Louti et la Benue, s'appuie sur un contact direct avec les électeurs. La démarche du Front pour le salut national du Cameroun, c'est d'être plus près des conseillers dans le Mayo-Louti également et la Benue. Objectif,
étaler son projet de société. Et dans le Mfundi, lancement de la campagne électorale, demain jeudi dès 16h à Yaoundé 7e. La caravane sera conduite par sa tête de liste, Sa Majesté Etundi Atanga. Le chef traditionnel mise sur des rencontres d'échange et des sorties de regroupement pour attirer les grands électeurs. Et voilà qui nous conduit ainsi au terme de cette nouvelle édition de Vent de campagne. C'est un plaisir de partager toutes ces informations. Et demain, retrouvez Salih Sona pour toute une autre édition de Vent de campagne. Vent de campagne s'en va, mais la brise des élections revient encore plus fort dans nos prochaines éditions. À très vite.